Du coup, bien revenu à tout le monde. Merci d'être présent, présente pour le bilan. C'est précieux. C'est vrai que des fois, à la fin des ateliers, on a un peu tendance des fois à voir moins de monde revenir. Merci de jouer le jeu, c'est chouette. On va prendre quelques secondes, minutes pour faire un petit tour rapide des ateliers comme on l'a fait en début d'après-midi. Pendant ce temps, si vous voulez, ou après, vous pouvez prendre une minute ou deux pour écrire ce que vous avez pensé de la journée. À la fois, regardez, je partage mon écran, vos pépites, vos coups de cœur sur le fond, la forme, les notions abordées, ce que ça vous a apporté, vos cailloux, vos coups de gueule, vos frustrations, ce qui vous a moins convenu, moins plu. Vos canifs, les canifs, c'est des trucs pratico-pratiques où vous dites, bah tiens, ça me sert, ça me fait réfléchir, ça, je vais reprendre. Ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être des choses très pratico-pratiques ou des outils, des méthodes, des notions. Et puis, si vous voulez, vous pouvez double-cliquer sur chacun des éléments roses là pour dire votre satisfaction générale, votre satisfaction sur le fond, votre satisfaction sur la forme, l'utilité pour vous de cette journée et à quel point cette journée a répondu à votre attente. Donc, regardez, à chaque fois, vous double-cliquez sur la partie rose et puis vous pouvez voter 5 étoiles, c'est super, 100%, Salut. 0 étoiles, c'est pas terrible. Et vous pouvez aussi compléter ce que vous partagez, de quoi vous avez besoin, ce que vous proposez, expression libre, ce que vous proposez pour le 6 juin, etc., etc. 6 juin, prochaine journée. Donc, n'hésitez pas à contribuer au bilan au fur et à mesure si vous le souhaitez ou à la fin de la présentation des ateliers. On va faire 12, 11, 10, 9, 8, 7 et on va commencer du coup, si elle le veut bien, par Emmanuel pour nous dire deux mots de cet atelier sur lequel elle était intervenante. Et ben, c'était pour moi intéressant de pouvoir ramener la relation et l'être dans les espaces de réflexion sur la gouvernance et de voir comme il y a quelque chose pendant l'atelier où petit à petit le temps s'est posé et on a fini par un temps d'écoute active qui c'est vrai, permet, que ce soit pour celui qui parle ou pour celui qui écoute, d'être bien présent et de voir comment la relation se tisse autant d'un côté que de l'autre. Et puis on a ouvert les questions Ouais. on a réouvert la question de la verticalité qui est un peu un tabou de la gouvernance, j'ai envie de dire. Mais où se situe la verticalité alors, hein, puisqu'on n'en veut plus en hiérarchie, où est-ce que c'est? Et on a ouvert la question de sa propre verticalité, de son 100% responsable pour tout ce qui se passe. Voilà. Quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter? Très bien. Ben, merci pour ça. Je crois qu'Olivier et Anne ne sont pas encore revenus. Alors, je vais donner la parole. Ils arrivent. Ils arrivent à Anna, mais Anna n'est pas revenue non plus encore. Alors, je vais donner la parole à Élise, et elle est là. Je ne sais pas si tu m'entends, Élise, et si c'est Oui, possible je pour t'entends. toi. Allez, alors je te donne la main. Ok, merci. Du coup, comme ce matin, pour nous, la restitution, ça va être Delphine. Un petit mot de ma part avant que je lui passe la parole. C'était un temps très court, trop court peut-être, donc on s'en servira peut-être pour la suite pour voir comment on fait évoluer notre proposition. En tout cas, les échanges ont été riches. Juliette ne peut pas être à la plénière avec nous comme Céline ce matin, elle est assez occupée. Donc, Delphine va nous faire un retour sur ce que nous avons vécu et potentiellement appris ou découvert de l'holacratie cet après-midi. Delphine, si tu es là. Oui, je suis là. Oui. Je vais peut-être pas mettre ma vidéo parce que j'ai peur que j'ai l'impression que ça ralentit beaucoup les choses. On t'écoute. Donc effectivement, je sais pas, j'ai l'impression que c'est une espèce d'initiation, introduction à l'holacratie que nous avons vécue, qui personnellement m'a beaucoup plu. C'était court, oui, mais intense, dense et précis surtout. Moi, j'ai apprécié beaucoup la précision et l'éclairage que ça nous a donné. Donc Juliette a fait vraiment une introduction globale sur, entre autres, la Constitution en holacratie, qui est donc un livre qui pose la théorie euh, avec 5 chapitres différents. Et puis, on est allé voir uniquement en petit groupe le deuxième chapitre qui parle de la coopération avec plusieurs sous-chapitres différents dont on s'est occupé en petit groupe. Un chapitre sur la transparence,
un chapitre sur le devoir. Donc, c'est sur les devoirs, hein, devoir de transparence, devoir de traitement et devoir de priorisation. Et donc, c'était pour moi très intéressant de voir que, en fait, l'holacratie, c'est une gouvernance qui n'est pas pyramidale, évidemment, mais qui entraîne des devoirs. Enfin, il y a vraiment quelque chose que j'ai touché du doigt aujourd'hui, et je ne crois pas être la seule, sur on a des droits et des devoirs et on est interdépendants. Donc tout ça semble en tout cas très cohérent. Ok. Voilà, moi, c'est ce que j'ai découvert aujourd'hui et que je trouve tout à fait passionnant. Ça me donne hyper envie de creuser le sujet. Et ben, ça tombe bien parce que c'est un peu l'idée aussi de cette journée. Et je Merci, passe la Delphine. parole à Anne. Merci Delphine, Merci. merci Élise. De manière concise, Anne, ton atelier? Concis. Merci. On était sur la démocratie profonde, nous, donc on a travaillé sur les questions de comment intégrer les voix minoritaires dans le collectif. Et on en est venu à l'idée que finalement, dans tous les groupes, il y a un peu une reproduction des discriminations systémiques. Et donc, que ceux qui sont minoritaires dans la société en général se retrouvent aussi en voix minoritaire dans un groupe. Et pourtant, ces voix minoritaires sont porteuses de messages que le reste du groupe ne peut pas avoir, enfin de choses que le reste du groupe ne peut pas avoir. Et donc, elles ont besoin d'être entendues et écoutées. Et il y avait aussi la notion de savoir écouter la part minoritaire à l'intérieur de moi-même. Et que quand je suis dans un groupe, pourquoi j'écoute et comment j'écoute, est-ce que je suis vraiment d'accord avec la majorité ou est-ce que je ne fais que me conformer? Donc, retrouver la part minoritaire de moi-même aussi, au-delà de les retrouver, les parts minoritaires des individus dans le groupe. Ok, Voilà. merci beaucoup. Anna? Oui, alors nous, on était sur inventer une gouvernance qui nous ressemble en s'appuyant sur l'exemple de Solucratie. Donc, c'était très dense comme échange, sachant que Solucratie a un modèle de gouvernance très poussé qui est en expérimentation, en évolution constante. La plupart des personnes étaient venues chercher des outils, des pistes de réflexion concrètes par rapport à leur définition de modèle de gouvernance dans leurs organisations respectives. Et donc voilà, ça a été beaucoup de questions, réponses, des échanges. Et l'un des points soulignés par Yannick pour Solucratie, c'était l'un des points centraux, c'était le prendre soin des gens, être vigilant par rapport au conflit et vraiment les mettre au milieu pour faire en sorte que ça fonctionne. Ok, merci beaucoup. Et donc, Solucratie, un collectif à découvrir. Mathieu, comment ça s'est passé de ton côté? Je ne sais pas si Cédric Delannoy est avec nous, je ne le retrouve pas. Mathieu. Si, je suis là. Alors, Mathieu, il y avait 8 participants, ainsi que l'intervenant, donc Jean-Luc Christin, le cofondateur de Gouvernance Cellulaire. Après une brève présentation de la philosophie et du contexte de la création de la gouvernance cellulaire, qui est donc quelque chose qui est en open source, qui est libre, qui fait partie des communs que vous pouvez retrouver sur leur site. On a, dans un premier temps, proposé aux participants de lister et de prioriser un certain nombre d'écueils, de difficultés imaginées ou rencontrées vécues sur leur pratique des gouvernances partagées. À partir de cette priorisation, on leur a demandé de nous donner des situations concrètes. Dans un premier temps, donc on en a pris une. Jean-Luc, à partir de ça, nous a montré comment, à l'aide de la gouvernance cellulaire, on pouvait aller trouver des pistes de solutions de cette difficulté. Et dans un deuxième temps, on voulait les faire travailler en sous-groupe, mais on a collectivement décidé de prendre le même modèle, c'est-à-dire de partir d'une situation concrète, d'une participante dans un projet d'habitat participatif. Et la question qu'on s'est posée, c'est que fait-on si une personne n'est pas d'accord avec une décision prise collectivement? Et à partir de là, on a vu à l'aide de la gouvernance cellulaire qu'il y avait une proposition d'écoute des tensions internes de cette personne et en tout cas lui redonner sa responsabilité
Et pour finir, Jean-Luc sur une demande de participants, redéfini un peu la philosophie humaniste qui sous-tendait la gouvernance cellulaire, qui était aussi prendre soin des humains. Il y avait vraiment cette notion-là très forte. Et voilà, donc un atelier très riche et qui a priori donné aux participants envie de creuser, d'aller voir ça de façon plus précise. Et Jean-Luc, Très bien, voilà, merci merci. beaucoup. Et j'ai retrouvé Cédric, il s'appelle Géraldine Bocquet, c'est pour ça que je galérais à le retrouver par Ah, mots-clés. de nouveau encore. Ok. Cédric, comment ça C'est s'est pas grave. passé ton atelier? Eh ben, moi, j'ai eu une plantade sur le bord de Klaxoon, donc c'était moins participatif et on a improvisé un peu. Dans tous les cas, Pierre nous a fait part des piliers représenter la sociocratie, puisque nous, l'atelier, c'était la sociocratie, et de vraiment parler de en quoi la sociocratie permet la régulation du pouvoir sûr. Et c'était assez enrichissant, énormément de ressources. Mais avec ce problème de board, la participation était moindre que je n'escomptais et j'espère pouvoir avoir un acte 2 parce qu'il y avait des vraies envies de continuer à discuter en tout cas. Voilà. Ok, merci pour ce tour des ateliers. Il nous reste 2-3 minutes, je vais faire une lecture diagonale de ce qui apparaît sur les bilans. N'hésitez pas à compléter vos coups de cœur, vos coups de gueule sur les bilans. Vous pourrez le faire à froid aussi si vous voulez. Je renverrai un lien s'il y en a qui veulent contribuer. À cet instant, il y a 48 personnes qui ont contribué financièrement, une moitié à peu près. N'hésitez pas à le faire si vous ne l'avez pas encore fait et que c'est OK pour vous. On renverra l'info par mail pour que ceux qui veulent et celles qui veulent le faire en différé puissent le faire. Ce qui apparaît donc en bilan, je commence par les cailloux, les coups de gueule, difficulté à détecter à l'avance quels ateliers pourront être les plus pertinents pour moi, j'aurais aimé plus de contenu, présentation un peu rapide sur l'évolution du modèle de Solucratie, il aurait fallu envoyer les docs sur la théorie en amont pour consacrer plus de temps aux échanges, une journée d'expérimentation d'outils de gouvernance, alors c'est peut-être pas un caillou ça, hop. Un peu difficile d'utiliser Klaxoon, un peu dense, questionnement sur le côté atelier massif en ligne, est-ce que des personnes ne se sont pas trop senties larguées, peut-être inciter à la prise de notes collaborative une prochaine fois, peut-être un peu trop d'animation autour des ateliers, trop de brise-glace, etc. Et puis sur l'autre, on a trop court, on n'apprend pas grand-chose, j'aurais aimé entrer plus en détail sur les organisations, pourquoi pas inventer un mode. Ah oui, trop court. Manque de questions de l'inclusivité de ces fonctionnements, comment accompagner à prendre des postures. Atelier 10, début d'atelier laborieux pour au final des questions non traitées, une méthode survolée, mais très bon temps d'échange à la fin. Pas assez interactif sur la sociocratie. Atelier du matin avec l'exercice de voyage qui a pris beaucoup de temps. Trop de board klaxoon qui a fait perdre de temps pour développer du fond à mon sens. Pas d'en ligne. Non, c'est autre chose. Un peu difficile d'utiliser klaxoon. Que de boulot avant d'être expert. Attention, trop d'outils en ligne, tout tue l'outil. Le participatif, c'est bien, mais parfois on a envie de laisser plus de temps aux intervenants pour développer. Globalement, j'ai trouvé que tout allait trop vite. C'est des coups de gueule, c'est bien qu'il y en ait, et je n'ai pas du tout à apporter de justification ou quoi. On tient compte de ça pour les prochaines fois. Sur les coups de cœur, on voit que l'holacratie, superbe gestion de la vision dynamique, de la visio, dynamique et captivant, magnifique orga, merci. Super orga en termes d'envoi dans les salles, retour en plénière et gestion des différents modes d'expression, belle dynamique, grosse orga. Format participatif réussi, dynamique et fluide, écoute active, une merveille pour la relation à l'autre, les échanges avec les participants en petits groupes qui ont été vus comme du plus, pilotage de multiples dispositifs numériques de matière globalement claire et fluide, super journée bien organisée, grand merci. Intervention de Yannick de Solucratie en coup de cœur. J'ai beaucoup aimé la session sur la sociocratie et les 2 interventions sur les concepts de gouvernance partagée. Atelier 4, Rex de Grenade avec Maya, c'était vraiment super comme témoignage. Et sur le clone, on voit la science pour légitimer ce mode d'organisation et pouvoir diffuser dans la société, remodeler nos modes d'organisation et de société. Une pépite qui est gardée comme ça. Très riche, orga, expérimentation d'outils de gouvernance, enrichissant, éclaircissant, variété d'outils. Bravo, sujet vaste, je repars avec plus de clarté, des pistes d'accompagnement. Intervenant et facilitation de l'atelier 11, clair et humain, merci. Des ressources scientifiques, intervention de Marco, merci pour l'alternance atelier-intervention, partage d'expériences concrètes, retour d'expérience, fil rouge, importance de la communication et rédaction, prise de notes partagée.
Je vous enverrai les liens. Et puis les canifs, on voit klaxoon, solicratie, priorité à traiter pour élaborer une gouvernance partagée naissante, future lecture utile, importance primordiale de la priorisation, réflexion sur la charge mentale, réflexion sur l'engagement, l'équilibrage de l'engagement de chacun, l'accord consentement dans l'engagement, envie de creuser sur la gouvernance cellulaire, et puis soigner la communication en la libérant et en cadrant aussi, trouver les lieux partagés, notamment ceux d'Audrey Giquel qui vont venir enrichir mes projets, réflexion, des formations process work et démocratie profonde. J'aime bien l'idée d'utiliser des outils collaboratifs comme Klaxoon, même si le rythme assez soutenu ne permet pas totalement la fluidité, des noms, des méthodes, des lectures, des outils, des sources de réflexion, des outils à creuser, prendre soin des équipes, gouvernance cellulaire, un ensemble de ressources pour répondre aux problèmes de la gouvernance partagée, du théorique, Elinor Ostrom et les 8 principes d'autogouvernance, témoignage beau, authentique, clair de Maya Soubiron de la cycle Le Grenade, situation concrète riche, témoignage de Yannick, holacratie, témoignage, prise de hauteur de Marco. Et puis si on regarde rapidement la satisfaction, on voit qu'on est à 4 et quelques en général sur ce board-là. Sur le fond, un petit peu moins de 4. Sur la forme, un petit peu moins de 4 aussi. L'utilité pour vous, un petit peu moins de 4. Et réponse aux attentes, on est à 68-70%. Et puis de l'autre côté, est-ce que c'est les mêmes tendances? Une satisfaction générale à presque 85, ça fait combien? Plus de 80%, donc c'est pas mal. Et après, il y a eu moins de réponses de ce côté-là, donc on n'a pas forcément des tendances. Ah ben non, c'est que je me suis trompé dans mes réponses. Je n'ai pas mis des étoiles, j'ai mis des réponses ouvertes. Du coup, je me suis trompé de ce côté-là. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour de mon côté de ce que je voulais faire. Je ne sais pas si Marco, tu voulais reprendre la parole pour un petit mot de fin de notre grand témoin fil rouge, même si tu ne voulais pas que je t'appelle comme ça, mais je veux bien, si tu es là, te laisser le mot de la fin. Ton micro est coupé, Marco. Et puis après, j'ouvrirai des salles pour vous mettre en temps d'échange informel, 3-4 minutes, s'il y en a qui veulent. Marco, un petit mot de la fin de cette journée en tant que grand témoin? Grand témoin, merci. Non, justement, je t'avais dit que je pense qu'il n'y a pas de possibilité trop de parler de grand témoin. Je n'étais pas trop d'accord avec ce mot. Désolé. Non, mais juste très content d'avoir pu participer et ça donne effectivement envie de creuser plus peut-être les sujets. Moi, je trouve aussi dans les ateliers, c'est toujours le problème des trucs qui sont bien, c'est qu'on a envie d'en avoir plus. Et donc, c'était globalement très bien. Et moi, j'invite à ce qu'on aille plus loin sur ce sujet. De toute façon, c'est un peu même mon combat. Voilà, donc je vous remercie tous et toutes. Merci. Merci beaucoup. J'ouvre des salles pour que vous puissiez, à 3-4, si vous le souhaitez, vous dire au revoir, avoir un petit temps informel. N'hésitez pas, si vous êtes tout seul dans la salle ou que vous voulez revenir en plénière, à rester en plénière d'ailleurs si vous voulez, ou à revenir en plénière. Merci beaucoup, à bientôt. Je vous ferai un dernier mail, désolé, je vous en ai fait beaucoup, pour vous donner tous les liens, les replays, les machins. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur les journées à venir, eh ben, il y aura de l'info sur LinkedIn, Facebook et tout ça. Au revoir.